débordement, bonjour. Alors sur cette fiche numéro 9, on va parler d'alcool et de drogue. Ah gros, c'est bon ça, y a moyen je viens. Non mais on révise là. On va parler des risques de l'alcool et de la drogue. Ah c'est bon, je me casse. Ouais vas-y, casse-toi. On va commencer par l'alcool. Il est en cause dans un accident mortel sur 5 en 2015 d'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Plus de 100 motards ivres ont été impliqués dans des accidents mortels et une fois sur deux, ça s'est passé la nuit. La limite d'alcool autorisée dans le sang est de 0,5 g par litre de sang. On en parle aussi dans la fiche numéro 2. Mais l'alcool est 2 fois moins concentré dans l'air que tu expires. Donc si tu souffles, la limite c'est 0,25 g par litre d'air expiré. Donc t'embrouille pas avec les flics s'ils te disent que tu es à 0,4, c'est pas la même chose. À chaque verre, ton alcoolémie augmente de 0,2 à 0,25 g par litre de sang. Ah gros, un seul verre de Sky, promis, c'est bon, je suis bien là. Ouais, alors méga méfiance avec ça, parce qu'un verre, c'est normalisé. Si tu te le sers toi, c'est clair que tu peux faire n'importe quoi, mais si tu le commandes dans un bar ou un restaurant, ils ont l'obligation de te servir la même dose d'alcool à chaque fois. Par exemple, il y a la même quantité d'alcool dans un demi à 5 degrés que dans un verre de vin à 12 degrés, ou que dans un digestif à 40 degrés. Du coup, 0,5 g, eh ben c'est 2 verres. Sauf que je te rappelle que pendant ta période probatoire, c'est 0,2. Ça veut dire 0 verre. Par contre, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Le taux peut augmenter en fonction de ton état de santé, de ta fatigue, fais attention, ou tes caractéristiques physiques par exemple. Eh oui, parce que Jérôme, rugbyman de 120 kg, il tient mieux l'alcool que Caro, 1m50 les bras levés, 45 kg, qu'avec la moitié d'un pastis, c'est l'amoureuse de tout le monde. Tonton Maxi, il est atteint une demi-heure après avoir bu si tu es à jeun, et 1 heure après si tu es en train de manger. Ensuite, ça redescend de 0,1 g par litre toutes les heures, et ça, tu peux rien y faire. Pour faire descendre le taux plus vite, le pain, la cuillère d'huile, 2 litres d'eau, tout ça, ça sert à rien. Les effets maintenant. Oh, les effets. Voilà. Bon, l'alcool, il agit sur ton cerveau, ça je pense que tu t'en étais déjà rendu compte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il agit aussi sur ton système nerveux. Du coup, ton champ de vision se réduit, tu commences à y voir en double, tu perds ton attention, tu sommeil, tu perds tes réflexes. Ces petits trucs dont ton corps se souvient et que tu fais sans y réfléchir, bah, tu les fais plus du tout aussi vite. Ton comportement aussi se modifie quand tu as bu. Tu peux être agressif ou euphorique et du coup, tu prends des risques sans t'en rendre compte. Ouais, c'est pas terrible l'alcool en fait. Hein. On passe au shit? Ah ouais gros, tu me barrettes? Oh, on bosse, je t'ai dit. Ah, c'est bon. Donc, le canard, ça te fait planer. Du coup, tu as du mal à maintenir une trajectoire, tu as tendance à zigzaguer, ton temps de réaction s'allonge, tu n'arrives pas à être vigilant. Et en plus, tu te sens bien vu que tu es perché et tu te crois en sécurité. On l'a vu dans la fiche numéro 3, après avoir fumé, le risque d'avoir un accident est multiplié par 2. Et si tu combines ça avec de l'alcool, il est multiplié par 14. Eh ouais, l'alcool appelle la clope. Alors si c'est celle qui fait rigoler, il vaut peut-être mieux que tu restes dormir chez tes potes. Rajoute un petit mot sur les médicaments aussi. Il y en a plein qui ont l'air anodins comme ça, mais dont les effets peuvent jouer sur ta capacité à piloter. Lis bien la notice pour être sûr, mais le mieux c'est quand même de demander à ton médecin au moment où il te le prescrit, ou à ton pharmacien si c'est sans ordonnance. En plus de ça, il y a plein de médicaments qui sont pas du tout compatibles avec l'alcool. Et ça, si tu le sais pas, tu prends encore plus de risques. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas de stats sur le cas où un pilote prend de l'alcool, plus du shit, plus des médocs. Non, mais tant qu'on y est, je veux dire. Alors, ce que tu risques maintenant, si tu te fais choper, au-delà du risque d'accident, bien sûr, parce que je te dirais que si tu te fais attraper, t'as de la chance. Parce que ça aurait pu être un arbre, ou la voiture d'en face. Pour l'alcool, entre 0,5 et 0,8, c'est une contravention. Tu prends une amende de 135 € et 6 points sur ton permis. Au-delà de 0,8, ben c'est un délit. Donc tu perds toujours 6 points sur ton permis, mais en plus tu risques une amende de 4 500 €, l'immobilisation de ta bécane, jusqu'à 3 ans de suspension de permis, voire même son annulation, et en plus de ça, tu risques jusqu'à 2 ans de prison. Maintenant, si tu te fais contrôler positif au cannabis et confirmé, ça veut dire qu'ils font les tests en plusieurs fois, tu risques encore une fois 6 points, 4 500 € d'amende, 3 ans de suspension de permis, et ça peut aller jusqu'à l'annulation et 2 ans de prison. On a vu que si tu faisais le combo alcool plus drogue, tu prenais plus de risques. Bah donc du coup, si tu te fais choper, tu prends plus cher. Tu risques jusqu'à 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. Voilà, à toi de voir maintenant. Allez, bon courage dans tes révisions, tiens-moi au jus, mais en attendant, tu es toujours automobiliste, donc partage à tes potes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil, il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.